السيد رئيس جامعة قلمة، السيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية، السيدة بن حميدة experte en réforme du système d'enseignement supérieur algérien, السيد مارتن غونزاليس فيتيسلاو من جامعة غرناطة، الحضور الكريم السيدة الفضليات السيد الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاوي يشرفني ككل مرة الحضور وزيارة جامعة قلمة، اللي يعني أشكرها بهذه المناسبة على المشاركة الفعالة اللي شاركتنا بها في برنامج إراسموس بلس يعني الأوروبي، ودون يعني إكثار المقدمة وتطويلها أقوم ma présentation en langue française. Mes slides sont en français en anglais, et vous pouvez m'interrompre à tout moment s'il y a des questions à soulever. Et aussi, dans l'ordre du jour, nous n'avons pas inclus la présentation de mon collègue Christine Samir, qui va quand même faire une présentation qu'on va essayer, qui va porter sur Jean Monnet, puisque c'est important, et étant donné que l'université du Guelma est parmi les rares universités algériennes qui ont pris quand même cette initiative de participer, même si malheureusement ça n'a pas conclu, mais c'est très important aussi de soulever ce point, de comprendre quelle est cette activité, ces activités spécifiques, et comment y participer d'une manière effective, et pourquoi pas dans le prochain appel en profiter afin d'avoir des projets au niveau de l'université de Guelma. Donc sans trop tarder, ma présentation va porter sur le bilan des résultats de la participation des établissements algériens, grosso modo, et comprendre quel est le fonctionnement, quels sont les organismes qui interviennent dans le cadre de ce programme, soit au niveau national et au niveau européen, et aussi les activités de notre bureau national au niveau algérien et au niveau international, et également quelles sont les actions éligibles dans les domaines de la jeunesse et l'enseignement supérieur, bien sûr avec un focus sur le domaine de l'enseignement supérieur, parce que là, aujourd'hui, nous sommes là justement pour mieux expliquer quelles sont toutes les actions éligibles pour les établissements d'enseignement supérieur en tant qu'institution, et aussi les individus en tant que catégorie de bénéficiaires potentiels dans les différentes actions Erasmus+. Et au final, je pense que Rachid a fait quand même une très bonne présentation, et qui est très exhaustive, et qui a quand même abordé en détail les différents les bilans entre l'université de Guelma et dans le programme Erasmus+. Et au final, je vais conclure avec les Special Window Countries, ou les fenêtres spéciales pays, qui sont des fonds complémentaires. Il est important d'avoir cette information afin de comprendre aussi quelles sont les autres sources de financement qui sont offertes aux universités, bien sûr, qui participent d'une manière active dans le programme Erasmus+. Alors, au niveau de management et de gestion et de l'implémentation de programmes Erasmus+, nous avons deux niveaux. Le niveau européen ou international, et nous avons aussi le niveau local. Donc, pour notre part, le Bureau national Erasmus est un point focal au niveau national. Il représente la Commission européenne. Autrement dit, nous avons la décision des ministères des Affaires étrangères et de ministère de l'Enseignement supérieur pour exister en tant qu'entité. Nous avons une représentation légale qui est assurée par le Centre de recherche et de technologies industrielles de côté algérien. Donc, il y a pour nous couvrant le secteur de l'enseignement supérieur, et également celui de la jeunesse pour tout ce qui est diffusion et promotion de programmes. Pour tout le programme qui touche à l'éducation nationale, il est assuré depuis 2019 d'une manière officielle par le PSA, donc à sa tête, M. Bouaziz, le e-twinning
donc c'est des échanges virtuels entre enseignants primaires, secondaires jusqu'au lycée. Et la délégation de l'Union européenne, nous avons aussi le fameux HEAR, le Higher Education Reform Experts, ou les experts de réforme de système d'enseignement supérieur, et les associations et les ONG pour tout ce qui est jeunesse et éducation non formelle. Bien évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Affaires étrangères sont des partenaires clés pour l'implémentation de ce programme en Algérie. Au niveau de l'Union européenne, nous avons donc la Commission européenne comme étant l'institution qui couvre la totalité et le bailleur de fonds et aussi celui qui veille à l'implémentation de ce programme à travers le monde entier. Nous avons la DGIR, donc c'est une DG spécialisée dans l'élargissement et l'accès des nouveaux pays à l'Union européenne avec le Brexit, donc ce sujet et cette direction est très importante. Donc c'est là où nous puisons en quelque sorte le budget consacré pour l'Algérie dans l'instrument dédié au voisinage, donc les Instrument Neighbors, European Neighbors. Et la DGAC, qui est la DG Éducation, Audiovisuelle et Culture. Donc c'est une DG spécialisée donc, dans le domaine de l'éducation dans son sens large, qui couvre également l'enseignement supérieur. Et pour les actions décentralisées Erasmus+, donc notamment les fameux P-Action One, elles sont gérées par les 34 agences nationales qui sont des organismes en fait équivalents au bureau national qui se trouve dans les pays tiers ou les pays bénéficiaires, mais dans les pays européens, c'est les agences ou les organismes importants, étant donné leurs prérogatives ou aussi les budgets dont ils disposent. Et c'est là où, par exemple, les bourses de mobilité Erasmus sont décidées. Et c'est auprès d'eux que l'université, par exemple, de Grenade soumissionne annuellement, après chaque appel à proposition, afin d'obtenir les financements et ces bourses, bien sûr, pour les établissements concernés dans cette soumission-là. Et l'IKIA, donc l'acronyme renvoie à l'Agence exécutive éducation audiovisuelle et culture de la Commission européenne. C'est le prestataire de services en quelque sorte de la Commission européenne et avec qui nous sommes en contrat en tant que Bureau national Erasmus+. SPHERE, c'est support, donc tout ce qui est support here, donc tout ce qui est soutien à ces commissions de réforme de système d'enseignement supérieur qui se trouvent dans 27 pays au monde, dans les régions connues comme ex-campus, notamment l'Algérie, l'Asie centrale, la Russie et les Balkans occidentaux. Et pour aussi l'action Erasmus+, il y a une association des anciens bénéficiaires Erasmus Mundus qui est très influente et aussi mobilise beaucoup de budget de la Commission européenne. Donc nous invitons l'ensemble des étudiants, les futurs bénéficiaires, à prendre à tâche et à regarder le site web au moins de cette association ou la page Facebook. Et aussi, il faut savoir que la directrice de cette association aussi organise des événements grandioses dédiés aux établissements et aussi aux étudiants dans le cadre des bourses. Et c'est un réseau très influent en Europe. Récemment, il y avait même un événement organisé en Tunisie et il y avait une planification aussi d'organiser un tel événement au niveau marocain. Et espérons que, aussi, à la demande des établissements algériens, nous allons quand même accueillir ce genre d'événement. Au niveau de nos activités, pour comprendre un petit peu le rôle de Bureau national Erasmus+, nous occupons en premier lieu de la promotion et de la diffusion et de la visibilité de programmes Erasmus+, en Algérie. Nous délivrons des formations dédiées au montage de projets et aussi à tout ce qui est relatif aux projets financés par l'Union européenne, notamment l'Intra-Afrique,
qui est financé par l'Union européenne, mais il est en dehors d'Erasmus+. Nous diffusons aussi tout ce qui est offre, qui est sous l'égide actuellement de H20, notamment les Marie Curie, donc les programmes de doctorat et d'innovation. Nous avons aussi ce rôle de réseautage, étant donné que notre carnet d'adresses est relativement riche. Nous avons des contacts sur tous les continents du monde et bien évidemment le réseau Erasmus+. Nous assurons aussi les coordinations, donc tout ce qui est consultation et négociation des financements pour l'Algérie, notamment avec la partie européenne, le ministère de l'Enseignement supérieur pour tout ce qui est coordination d'implémentation au niveau des établissements d'enseignement supérieur, avec Bruxelles, je dirais les différents organismes qu'on a déjà cités dans le slide précédent. La partie européenne, donc au niveau de la délégation de l'Union européenne, nous avons beaucoup d'événements en commun. Prochainement d'ailleurs, nous allons travailler avec le EU Neighbour South, qui est un autre programme. Leur siège se trouve en Tunisie et c'est un organisme qui dépend de la DGNIR. Nous allons organiser la nouvelle édition des campus Caravane. L'année passée, c'était à l'Université d'Al-Naba, l'Université de Maroua et l'École nationale supérieure d'agronomie. Cette année, on va les organiser le 2 décembre prochain à l'Université de l'Oued, le 4 décembre à l'Université de Biskra et le 8 décembre prochain aussi à l'Université de Sidi Belabès. Donc ces campus Caravane, ils ont des ambassadeurs au niveau régional, donc la Sud-Méditerranée. Et les matinées, les journées des caravanes, les matinées sont consacrées aux projets financés par l'Union européenne en Algérie et l'après-midi pour le programme Erasmus+, avec une participation active des bénéficiaires, plus des représentants diplomatiques des pays membres de l'Union européenne, afin de faciliter l'octroi des visas des futurs bénéficiaires. Et également, cette année, l'UNIMED, peut-être, pour le Virtual Exchange, qui est un nouveau programme Erasmus+, depuis 2018. Pour ce qui est des monitoring, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Nous allons porter une autre casquette, donc nous allons représenter d'une manière officielle la DGA pour ce qui est des mobilités des crédits. Et pour les capacités building, nous portons la casquette de l'agence exécutive de la Commission européenne. Et d'ailleurs, c'est une obligation contractuelle dans tous les projets que vous signez, que vous obtenez, donc la présence des bénéficiaires et des établissements est une obligation, comme je viens de le dire, contractuelle. Et pour ce qui est de la réforme des politiques, donc c'est l'action clé 3 d'Erasmus, donc tout ce qui est réforme des politiques de système d'enseignement supérieur. Nous avons le groupe dédié, une commission composée quand même des membres de ministères, des représentants des établissements. L'université de Guelma est chanceuse d'avoir aussi à son sein Madame Belhamida, qui était déjà désignée lorsqu'elle était à l'université de Bijaya, mais actuellement elle représente en sa qualité d'expert de la réforme du système d'enseignement supérieur de l'université de Guelma. Donc vous l'avez volé en quelque sorte à l'université de Bijaya, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Donc elle va, par cette occasion, je profite aussi à l'inviter à chaque fois de faire des présentations portant sur les thématiques portant justement à tout ce qui est réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et si vous me permettez après, pour qu'elle dise un mot sur les activités et également le travail de ces experts, elle est mieux placée pour les présenter. Voilà, merci. Donc il y a des missions d'assistance technique au niveau local et au niveau régional. Pour ce qui est des missions d'assistance technique au niveau national, nous avons déjà organisé à l'université de Sidi Belabès la mission d'assistance technique sur l'employabilité des nouveaux diplômés, donc avec une participation de groupe Hisnaoui qui est quand même le premier recruteur dans la wilaya de Sidi Belabès. Nous avons en fait créé ce pont entre l'université et les acteurs locaux et donc notamment la NEM et tous les organismes concernés par le recrutement de ces nouveaux diplômés.
diplômés, avec une participation de représentants de Almatoria, donc un réseau italien qui travaille aussi avec les universités et tous les employeurs italiens, donc à travers le territoire italien. Donc c'était 2 jours de travail très intéressants. Les prochaines missions d'assistance technique, et certainement l'université de Guelma sera impliquée, donc BETNA 2, pour tout ce qui est reconnaissance des crédits dans le cadre des mobilités haïtiennes et l'internationalisation. À l'université de Oued et l'appareil, la même thématique sera reconduite. À l'université de Constantine III, nous allons organiser une mission d'assistance technique portant sur le lifelong learning, donc l'apprentissage tout au long de la vie et la formation continue, avec une participation active de l'université de la formation continue et son réseau à travers les 48 wilayas et les universités, bien évidemment. Et les cadres de qualification au niveau de l'université de Moussa Ghanem. Voici pour nos visites, pour que vous voyez à peu près, avoir une idée claire sur comment on sillonne un petit peu le territoire national. Il y a beaucoup d'établissements, notamment le 106 établissements. Donc, Guelma, on est à notre 2e visite, mais il faut qu'on équilibre un petit peu et permettre aux d'autres établissements qu'on n'a pas encore visités d'y aller. C'est pour cette raison, nous venons hier de Skikda, qu'on a visité la première fois, et on va continuer à partir de ce soir sur Rachla et pour finir à Tébessa. Et bien évidemment, on va essayer de couvrir l'ensemble du territoire national afin de garantir cet équilibre en termes de diffusion de l'information et des formations. Donc maintenant, par Erasmus, vous connaissez le programme brièvement. Il couvre la période 2014-2020, mais il sera reconduit pour la période 2021-2027 avec un budget double qui est de 30 milliards d'euros. Parce que l'ancien budget était de 14,7 milliards d'euros pour la période 2014-2007. Les domaines traités ou couverts par le programme Erasmus+, sont l'éducation dans son sens large, la formation, la jeunesse et le sport. Donc, quand vous le voyez sur l'écran, le programme Erasmus+, il vient remplacer les anciens programmes, notamment l'Erasmus, qui était dédié depuis 1987 pour les étudiants européens, que nous trouvons actuellement sous la clé 1 qui est l'apprentissage ou le learning mobility, ou la mobilité à des fins d'apprentissage pour les individus. Donc là, on trouve 2 actions qui sont notamment la mobilité de crédit et les Erasmus Mundus qui sont les bourses d'excellence pour le master. Pour ce qui est des campus qui sont clôturés depuis 2013, nous avons l'actuel Capacity Building, donc les projets de l'action clé 2, et dans la coopération qui est dédiée à l'innovation et l'échange de pratiques, vous avez aussi droit à participer dans ce qu'on appelle les alliances sectorielles, les connaissances, aussi les partenariats stratégiques. Et donc, il y a des conditions pour ça qu'on va aborder ultérieurement et rapidement. Pour l'action clé 3, donc elle est dédiée à la commission de la réforme du système d'enseignement supérieur, le dialogue politique qui se tient et se déroule chaque 2 ans avec la participation de notre ministère, le Bureau national Erasmus+, la délégation de l'Union européenne. Et ces réunions sont organisées par Bruxelles, donc les politiques, afin de discuter de la réforme et des systèmes d'enseignement en rive nord et rive sud de la Méditerranée. Et les activités Jean Monnet, les activités spécifiques Jean Monnet, je laisse le soin à mon collègue de faire sa présentation. Le sport, qui n'est pas encore une action internationale, donc l'Algérie n'est pas éligible à participer,
dans l'action sport de programme Erasmus+. Donc, vous voyez sur la carte, les pays émergents sont les 34 pays membres de programme Erasmus+. Dans les slides de Martin, vous allez avoir la liste exhaustive. Et sur la carte, la seconde carte, c'est les pays bénéficiaires, qu'on appelle les pays partenaires de programme Erasmus+. Nous nous retrouvons dans la région 3, qui est la région sud-méditerranée, donc avec 9 autres pays, donc nous sommes en total 10 bénéficiaires de cette région, qui est une région de voisinage direct de l'Union européenne. Donc nous tombons dans ce qu'on appelle l'instrument de voisinage européen. Donc avec des budgets conséquents, étant donné la proximité géographique avec la partie européenne. Voici l'action, ce qu'on appelle la dimension internationale Erasmus+, ce qui est éligible pour l'Algérie, donc dans cette dimension internationale, dans les secteurs de la jeunesse, vous le voyez sur l'écran. Vous le voyez aussi sur le secteur de l'enseignement supérieur, je viens de mentionner toutes les actions. Et également pour l'éducation nationale, donc concernant les échanges entre le réseau des enseignants primaires jusqu'au lycée avec la partie européenne, donc un autre point focal, M. Bouaziz, du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est le directeur général de l'OND, donc l'enseignement à distance. Voici pour ce qui est des actions éligibles pour la jeunesse, donc la même structure avec 3 actions clés. Donc vous pouvez faire circuler l'information autour de vous auprès des clubs scientifiques et étudiantins, des associations estudiantines, également des jeunes, même dans l'éducation non formelle. Donc un groupe de jeunes peuvent, vous pouvez partager avec eux le guide Erasmus+, pour comprendre comment 4 jeunes qui travaillent sur l'apiculture par exemple, peuvent bénéficier des stages et des formations dans le domaine en Europe. Voici pour des statistiques, c'est des statistiques malheureusement qui sont pas encore actualisées parce qu'elles concernent l'année 2018. Voici pour ce qui est l'échange des jeunes. Je viens de donner donc l'exemple de ces jeunes qui travaillent dans l'apiculture. Donc on a eu quand même 250 Algériens, donc jeunes Algériens qui sont partis en Europe dans les différentes destinations et 64 jeunes Européens qui sont venus en Algérie. Les jeunes travailleurs, pour tout ce qui est soft skills, ils peuvent en bénéficier. Vous aviez, il est de Betna, un jeune travailleur à Tipaza, donc qui est parti se former dans ce cadre-là de jeunesse en Allemagne pour ce qui est de l'offre Youth Workers et les volontaires, bien évidemment. Donc, pour ce qui est des statistiques de 2018, nous avons quand même 429 Algériens, toutes catégories confondues, qui sont partis en Europe se former dans les différentes offres. Et 109 mobilités entrant dans ce sens. Pour ce qui est des Erasmus Virtual Exchange, ou l'échange virtuel Erasmus+, c'est un programme qui a été greffé sur le programme Erasmus+, depuis 2018, afin de permettre, et il cible uniquement la région sud-méditerranée. La participation de l'Algérie, malheureusement, reste très modeste si on la compare avec les 9 autres pays de la région, qui sont aussi les plus cibles. Au niveau des universités, les enseignants et les étudiants qui ont une tranche d'âge quand même qui varie entre 20 et 30 ans peuvent participer d'une manière très active. Donc nous allons organiser avec l'UNIMED, qui est le prestataire de services, cette fois-ci de la Commission européenne, pour promouvoir cette action afin de permettre à l'Algérie de participer de manière effective. Parce que là, nous avons 55 contre plus de 3000 Égyptiens ou 5000 Jordaniens. Alors que si on compare en termes de population, nous avons beaucoup plus, on ne nous compare pas à l'Égypte, bien sûr, c'est le pays le plus peuplé dans la région, mais je dirais quand même c'est un indicateur parlant de la participation algérienne. On a cette tendance à laisser notre participation à la fin d'un programme pour un petit peu s'éveiller aux offres
Donc, il y a des formations, des cours et des MOOC disponibles, surtout pour les Interactive Open Online Courses. Et nous avons aussi tout ce qui est Debate Exchanges. Donc là aussi, on trouve des offres pour les universitaires. Il y a un site dédié spécialement pour le Virtual Exchange, des vidéos YouTube expliquant de 2 minutes, expliquant un petit peu cette action. Pour ce qui est du secteur de l'enseignement supérieur, sans trop tarder, voici les actions, donc comment elles sont déclinées. L'action clé 1 sur la mobilité des crédits, les Erasmus Mundus, donc les bourses d'excellence. L'action clé 2, les capacity building for higher education, où la participation de votre établissement est relativement active. Le partenariat stratégique avec une condition de plus-value de la part de partenaires. Donc, l'Algérie, elle participe avec une condition. Nous avons ce qu'on appelle l'Alliance des connaissances aussi, c'est pareil. Donc, c'est des projets, je dirais, où la compétence, où les techniques de soumission sont beaucoup plus importantes que les capacités building. Et pour ce qui est de l'action 3, nous avons la réforme des politiques et le dialogue politique, je le mentionnais, et les activités journalières. Donc voilà le secteur de l'enseignement supérieur, l'université de le GELMA pourrait éventuellement participer d'une manière active. Là, c'est un slide en fait, pour vous donner une idée sur la progression des demandes et de participation de l'Algérie en termes de pourcentage et des budgets demandés, donc dans la mobilité des crédits. Pas trop visible, mais sur ce slide-là, c'est clair. Nous avons quand même un total pour les 4 ans. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs pour 2019 pour les incorporer dans ces slides-là. Donc, c'est l'équivalent de 7 millions d'euros pour cette action clé. Mais ça reste vraiment un budget ou un montant, je dirais, modeste, si nous le comparons avec notre voisin, le Maroc, qui a 24 millions d'euros. Et nous déclinons ces montants-là correspondent à 2090 mobilités pour les 4 ans et sont déclinés par des bénéficiaires 827 étudiants algériens et 710 staff algériens qui sont partis en Europe. Et vous voyez aussi la partie européenne pour l'équivalent de 525 Européens qui sont venus en Algérie, soit les étudiants, soit les staffs européens qui sont aussi pendant ces 4 années qui sont venus en Algérie justement pour effectuer leur formation et leurs études également pour les étudiants. Alors en termes de budget, vous voyez les bailleurs de fonds, je donne l'exemple de l'Allemagne qui est le bailleur de fonds le plus important dans cette équation. Il est de 13%. Il s'agit de son apport, mais quand on regarde la participation de l'Algérie, on trouve qu'il y a 35 mobilités avec l'Allemagne, ce qui y est vraiment très 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 peu, alors que c'est plus de 2000 mobilités pour le voisin marocain. Vous voyez à peu près la disparité et cette différence, je dirais. Pour ce qui est des Erasmus Mundus, à partir de 2014, parce que vous avez mentionné Idrissi et Averroès, donc là, on parle de programme Erasmus+, à partir de 2014. Donc voici au niveau institutionnel, parce qu'au niveau d'Erasmus Mundus, nous avons 2 niveaux. Le niveau des étudiants, des individus. Les bourses, elles se font directement via Internet. Il y a un catalogue qu'on affiche sur notre site web et notre page Facebook, et les étudiants peuvent directement y postuler. Pour ce qui est de niveau institutionnel, vous pouvez lire sur l'écran les établissements qui sont concernés et espérons que pour ce prochain appel, on va trouver l'université de Gien aussi dans ces
cette participation. Bien évidemment, la participation un petit peu particulière nous permet uniquement d'être un partenaire associé. Voici en termes de participation dans les capacity building. Donc, on a retracé les établissements qui sont, il y a des nouveaux venus pour les années 2018 et 2017, fort heureusement. Et ça, c'est pour la phase d'application, pas la sélection. Et l'université de Guelma, vous voyez sur le slide, c'est relativement visible et très bien représenté. Donc, en termes de participation des établissements d'enseignement supérieur dans les 20 projets et capacity building, nous trouvons uniquement 29 établissements, ce qui est vraiment peu par rapport aux 106 établissements existants dans le secteur de l'enseignement supérieur, avec aussi une participation des entreprises, de la chambre de commerce et les autres acteurs hors secteur de l'enseignement supérieur. Donc, on trouve toujours les mêmes universités. Le problème qu'on a aussi, l'analyse qu'on a développée, je dirais, fait qu'il s'agit de la participation, de la bonne volonté des individus. Il ne s'agit plus d'une université qui est bien classée ou pas classée, mais c'est un problème maintenant national qui réside au niveau de la volonté des individus à s'investir dans ce genre de proposition. Donc nous invitons, étant donné que les chefs d'établissement et les officiels des universités aussi ont cette volonté, affichent cette volonté. Il y a aussi une volonté de la part du ministère et de la tutelle de participer d'une manière active. Nous invitons l'ensemble des enseignants qui sont les acteurs réels à participer d'une manière active et permettre à leur université d'être plus visible en termes de participation dans ce genre d'opportunités. Donc 29 établissements concernés depuis 4 ans, 5 ans, c'est vraiment très peu. Guelma y figure, donc le message est destiné aux autres établissements, mais nous désirons aussi, nous souhaitons plutôt voir l'université de Guelma dans toutes les actions éligibles pour l'établissement. Bien évidemment, l'université de Mustaranem est à la tête issus des établissements algériens en termes de participation au programme Erasmus+, et suivi de près par l'université de Tlemcen. Donc nous avons plutôt les universités de l'Ouest qui ont cette participation active en termes de nombre et de qualité des propositions. Donc avant juste d'aller sur le slide là, je pense que je vais l'éviter et laisser le soin à Martin de parler de l'Espagne et de la coopération avec l'Espagne. Juste cette année, nous avons obtenu 4 projets Erasmus Capacity Building, ce qui est vraiment peu, avec 6 projets en consultation, donc soit au mois de mai. 6 projets pour l'Algérie, c'est vraiment très peu. D'ailleurs, les Européens, la Commission européenne nous a fait un petit peu le reproche, parce qu'on ne capitalise pas sur nos journées d'information. Nous avons organisé quand même une journée avec une forte présence internationale, mais malheureusement, rares les universités qui ont signé ou capitalisé sur les événements que nous avons organisés, soit à Alger ou ailleurs, et également sur les formations que vous avez faites au niveau des établissements, avec une présence aussi européenne. Les 6 projets, on a eu 6 projets shortlistés. Pour les financements, il y avait 4 projets. Il y a un projet sur les réfugiés, donc c'est l'université de Sétif 2 qui est le coordinateur. Donc ils vont être à la tête de liste de ce projet. Tlemcen avec le projet que Rachid a mentionné. Le projet de Montpellier aussi sur la reconnaissance, c'est bien ça? Oui. Et également un dernier projet où il y a 2 établissements algériens qui travaillent, qui participent. C'est Arzéo et c'est un centre de recherche, je pense, et l'université de Betzouar sur tout ce qui est spatial, donc un petit peu spécifique. Il est coordonné par l'université de Louvain. Donc pour tout ce qui est Espagne, je laisse le soin à Martin de parler de l'Espagne, pour éviter de monopoliser la parole.
slide-là, qui est les Special Window Countries. Donc, ça, c'est une négociation qui a été faite, bien sûr, pendant plus de 2 ans ou 3 ans, afin de mobiliser des fonds complémentaires. Parce que parfois, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de potentialité en Algérie, mais il manque parfois de booster cette volonté et donner aussi une marge de manœuvre aux personnes qui veulent vraiment développer ou appliquer et mettre par écrit leurs idées et leurs propositions de projet. Et dans ce sens, là vous voyez sur le slide, depuis 2014, il y a une mobilisation quand même de 10 millions d'euros pour la Jordanie. Donc quand on ne connaît pas l'existence de cet instrument qui est un fonds complémentaire, on regarde les chiffres et les statistiques et on dit mais comment ça, la Jordanie a obtenu 12 projets de capacité building contre 4 projets pour l'Algérie. Donc maintenant vous savez à peu près comment on peut un petit peu doper les résultats. Mais il faut reconnaître aussi la qualité de travail de leur établissement et l'expertise développée au niveau de leur établissement. Donc il y a une capitalisation, une stratégie nationale à ce niveau-là. Donc pour ce qui est de la Special Window Tunisie, c'est quand même 20 millions d'euros. Donc depuis déjà 2014, il y avait une mobilisation en 2013 à la fin de Tempus, donc il y avait 10 millions. Il y avait aussi 10 millions pour 2016. Vous voyez à peu près pour que la Tunisie participe aussi d'une manière active dans les mobilités et tous les projets Erasmus+. Pour ce qui est de l'Algérie, nous avons quand même réussi avec l'appui, le fort appui du ministère de l'Enseignement supérieur et des Affaires étrangères et tous les acteurs actifs à mobiliser 5 millions d'euros pour les mobilités haïtiennes. Donc, il faut savoir, l'appel dernier et le prochain appel, il y a 2,5 millions d'euros comme une enveloppe budgétaire supplémentaire pour l'Algérie, 2,5 millions pour l'Afrique du Nord et les 30 millions d'euros pour la région. Donc, soit 3 enveloppes budgétaires sur lesquelles vous pouvez formuler vos demandes et manifester votre intérêt afin de développer ces projets avec l'Université de Grenade, mais pas seulement. Vous avez 34 pays avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, le statut de la Turquie est équivalent au statut, par exemple, de l'Espagne en termes de participation au programme. Donc, pas avoir une destination comme étant moindre par rapport à une autre. Donc, il faudrait diversifier cette coopération dans le cadre d'Erasmus+, qui est un réseau très important pour le H20, pour Prima, pour l'Intra-Afrique et d'autres programmes de coopération, ce qui permettra aussi l'internationalisation et cette dimension aussi de visibilité à l'international en dehors aussi de l'Europe, régionale aussi, pour une université autour de laquelle aussi la ville ou la wilaya peut compter afin de créer les richesses et créer des emplois pour les futurs diplômés. Et je vous remercie pour votre aimable attention.